Bonjour, que la paix soit sur vous. Certains prédicateurs et apologistes chrétiens, voyant qu'une grande partie des personnes s'éloignent du christianisme, ne croient plus en la Trinité et ne croient plus en la divinité de Jésus, que la paix soit sur lui, comme on le voit dans ce sondage où un bon nombre d'évangélistes américains ne croient plus que Jésus soit Dieu. Ils essayent d'appuyer leur apologétique, leur défense du christianisme, sur ce qui est pour eux un fait avéré dans l'histoire qu'on ne peut pas réfuter, la crucifixion du Christ. Pour faire oublier aux chrétiens le fait qu'ils n'arrivent pas à défendre, d'après ce qu'ils appellent les Écritures, la divinité de Jésus. Pour cela, ils vont citer Barterman ou d'autres spécialistes agnostiques du Nouveau Testament qui, en critiquant le Nouveau Testament, vont affirmer que la crucifixion de Jésus est un des faits historiques les plus avérés. Et ainsi, ils vont essayer de dire que le Coran contredit l'histoire. Premièrement, le Coran ne nie pas qu'il y a eu une crucifixion et que cette crucifixion a pu être prise pour celle de Jésus, que la paix soit sur lui. Donc historiquement, il est juste de dire qu'il y a eu une crucifixion de quelqu'un qui ressemblait à Jésus et que les gens de cette époque ont pu le prendre pour le Christ. Le Coran, lui, ne fait qu'affirmer que Jésus a été élevé vers Dieu de manière miraculeuse. Donc c'est un miracle. Par définition, un miracle est très difficilement prouvable au niveau historique. On ne peut pas prouver historiquement que Dieu a ouvert la mer pour les enfants d'Israël. Pourtant, les Juifs, les chrétiens et les musulmans croient à ce miracle. Donc ici, la crucifixion ou la non-crucifixion de Jésus est du domaine du miracle, non pas du domaine historique. Et je vais le prouver. Les chrétiens sont heureux d'apprendre que des historiens athées agnostiques affirment la crucifixion de Jésus. D'accord. Cependant, aucun de ces historiens, en tout cas aucun historien sérieux, ne peut confirmer les choses suivantes qui sont pourtant nommées comme des événements historiques dans l'évangile selon Matthieu. Pour cela, il faut aller dans Matthieu 27, à partir du verset 50. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Donc on a déjà un événement qui est raconté dans l'évangile selon Matthieu, mais qui n'est pas corroboré par l'histoire. Le tremblement de terre qui aurait eu lieu à cette époque, à l'époque de la soi-disant crucifixion de Jésus, que la paix soit sur lui. Ce tremblement de terre n'est absolument pas décrit dans les sources historiques romaines, ni juives. Ensuite, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc il s'agit ici, selon la tradition chrétienne, des saints d'Israël qui auraient ressuscité. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc là, on se pose véritablement des questions. Matthieu, l'évangéliste Matthieu, décrit cet événement comme étant historique. Pourtant, aucune trace de cet événement n'apparaît nulle part. Imaginez les saints d'Israël ressuscités et marchant dans les rues de Jérusalem. Si cela s'était réellement produit, est-ce qu'on n'aurait pas eu des témoins oculaires? Est-ce que cela n'aurait pas été mis par écrit dans les archives romaines ou dans les archives juives de l'époque? Pourtant, il n'y a rien sur le sujet. Donc, en somme, on a deux miracles contre deux miracles. Et les chrétiens ne peuvent pas se mettre dans une position historique neutre en affirmant la crucifixion de Jésus. Nous, en tant que musulmans, nous croyons au miracle suivant, que Dieu l'a élevé vers lui. Les chrétiens, eux, disent croire simplement à l'histoire, un événement historique, la crucifixion, mais ils croient à deux miracles bien distincts qui sont bien plus difficilement explicables que le miracle que le Coran nous explique lorsque le Coran nous explique qu'il a été élevé vers Dieu. Puisque les chrétiens croient à un tremblement de terre qui n'a jamais été rapporté dans les sources juives ou romaines et à la résurrection des morts des saints d'Israël marchant dans Jérusalem. Aucune trace de cela dans les sources historiques. Dieu dit dans le Coran à la sourate 4, versets 157 à 158, « Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager de Dieu. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures. Et ne l'ont certainement pas tué, mais Dieu l'a élevé vers lui. Et Dieu est puissant et sage. Dieu Tout-Puissant a encore une fois ici dit la vérité. Il suffit de regarder les 4 évangiles et de voir les contradictions par rapport à ce sujet. De voir les contradictions entre différents courants chrétiens. Entre ceux qui disent que, comme les musulmans, que Jésus n'a pas été crucifié, ceux qui affirment sa crucifixion physique, ceux qui affirment sa crucifixion uniquement spirituelle. Il y a énormément de divergences dans le christianisme, rien que sur le sujet, non pas simplement de la christologie, donc du statut de Jésus, mais sur ce fait, mais sur la crucifixion. Énormément de contradictions entre les différents courants chrétiens, des contradictions dans les évangiles canoniques, des événements rapportés, comme on le voit ici, uniquement dans Matthieu et non pas dans les autres évangiles, notamment la résurrection des saints d'Israël. Donc même sur le sujet de la crucifixion, les chrétiens n'ont absolument rien sur quoi s'appuyer et ne peuvent pas s'appuyer sur un consensus historique. Car s'ils le faisaient, il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout et qu'ils nous expliquent ces miracles décrits dans Matthieu, le tremblement de terre et la résurrection des saints d'Israël. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde.